Yo! Bonjour la France. Hello tout le monde. Bonjour la crypto-monnaie. Bonjour la France, Nico, Normandie, Devac, Daytona and everybody else. Comment allez-vous aujourd'hui? Super, et toi? Vous allez bien? Au top. On est au top. On est au top. Ouais, il fait beau, il fait chaud. Là, je me ramène en Europe bientôt, j'ai hâte. Donc ça va, tranquille, quoi. Sinon, c'est la fin de l'été, ça y est, c'est les vacances, c'est fini, hein. Ça y est, on retourne à l'école. Ça fait longtemps que c'est fini. On reprend doucement ici, on reprend doucement. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on a tellement de clients en France que quand on me dit on se voit à la fin du mois d'août, moi, je suis choqué, quoi. Donc là, j'ai hâte, ça y est, c'est la fin du mois d'août. Ça se réveille. Attention, tu le vois dans Paris, hein. Franchement, c'est busy partout, quoi. Il y a du monde partout. Moi, je suis déjà bien rentré là. J'ai déjà pris quelques G là, donc moi, je suis bien dedans là. Moi, c'est ça qui me fait rire. En fait, après, je pense pas qu'un truc français, mais c'est très français, quoi, le mois d'août et tout. Après, c'est vraiment l'Europe en général. C'est bizarre quand tu travailles ici, mais beaucoup avec l'Europe. Ouais, mais ça fait très mal en France parce que justement, comme ils foutent rien tout l'été, ils arrivent là et puis là, boum, tu te prends une avalanche de trucs là, de tous les mecs qui ont rien foutu. C'est l'enfer là, septembre. Ouais, non, mais c'est vraiment. Mais là, cette année, vraiment, je le vois, vu qu'on travaille beaucoup avec l'Europe, avec la France surtout. Et là, d'un coup, tout le monde, t'as les emails qui commencent à revenir. Ah, on est de retour, back in office. Et là, je suis comme, ah, ça y est. Ah, ça fait plaisir. Welcome back. On vous a bien entendu de ce côté-là. Ouais, mais je pense que ça fait du bien quand même les vacances au final. Ouais. Moi, j'aurais kiffé un mois de vacances. Mais c'est comment au Canada? Non, il n'y a pas un mois de vacances. Vous avez pas ça là-bas, ouais. Non, c'est peut-être quelques jours ici et là. C'est juste quand on avait l'école, quoi. À part les professeurs, ça s'arrête pas du tout ici. Et en tout cas, Radio, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ouais, ça c'est sûr que de ce côté-là, on était, on n'a pas arrêté cet été. Ça c'est sûr, on n'a pas arrêté cet été. Mais sinon, ouais, bon, alors on peut partir en Normandie. C'est passé quoi cette semaine? Une autre semaine chargée, hein? Bah ouais, écoute, on était super contents il y a quelques jours, puis là, ça commence à se gâter, là. Je sais plus trop où on en est, honnêtement, là. Je sais plus trop. On est moins contents, là. Là, on est sur le It's So Over encore, c'est ça? Ouais, je sais pas. Je pense que, en fait, la crypto, le Bitcoin et l'Ethereum, c'est comme les NFT maintenant, tu vois. Ça pump avant le reveal et puis après le reveal, ça dump. Je sais pas trop, honnêtement. Marché traditionnel, ça va super bien. Les actions continuent de monter, etc. On est plutôt serein. Et puis là, la crypto, on a eu c'était il y a 2 jours, la décision là de justice donc entre Grayscale et la SEC. Donc sur la validation potentielle de leur ETF Bitcoin, ou plutôt la transformation en fait de leur trust en un ETF, donc qui serait plus simple à utiliser. Donc en gros la justice américaine a demandé à la SEC de revoir un petit peu leur copie et d'arrêter un petit peu de rejeter les choses un peu n'importe comment, et que c'était pas cohérent avec ce qu'ils avaient fait avant. Donc ça, c'était plutôt très positif pour Grayscale, je sais pas trop spécifiquement, mais en tout cas pour ceux qui avaient racheté en tout cas avec des gros discounts, donc le GBTC. Donc ça, c'est bon pour eux, c'est bon pour leur bag. Et puis non, mais ce qui est important, c'est que ça ouvre la porte quand même à l'approbation potentielle des ETF qui ont été enregistrés par les gros asset managers, dont on le rappelle, BlackRock, Fidelity, Invesco, donc qui sont les plus gros asset managers au monde. Donc pour justement mettre en place un ETF Bitcoin Spot qui permettrait un petit peu à tout le monde d'investir beaucoup plus facilement sur la crypto sans avoir à passer par des Binance ou autres échanges centralisés dans lesquels on n'est pas forcément toujours confiant, ou juste gérer ses clés personnelles, qui est quand même un petit peu parfois compliqué, quoi. Donc un accès plus simple en tout cas à l'investissement. Et donc ça, c'est plutôt bon. Donc sur la nouvelle, on a nos chers tokens qui ont bien pumpé. Donc on a pris 5%. Après, ça a pumpé, mais ça a pas non plus pumpé de manière incroyable, hein. Pour une nouvelle comme ça, on a récupéré 5%.
on n'est même pas revenu sur les niveaux auxquels on était il y a quelques semaines, mais on avait quand même repris un petit peu. L'Ethereum était repassé à 1700. On a peut-être presque touché 1730, un truc comme ça, au meilleur de la nouvelle. Et puis le Bitcoin, on était repassé au-dessus de 27 000. Et puis là, je sais pas trop ce qui se passe. Derrière, finalement, ça tient pas, quoi. Donc, je pense que ça montre surtout que le marché, il est quand même géré par un certain nombre de whales qui font un petit peu ce qu'ils veulent avec nous. On sait pas trop derrière, effectivement, toute cette pression à la vente, d'où elle vient. C'est pas très clair. Parce qu'effectivement, tous les voyants sont plutôt au vert. Donc, il n'y a pas vraiment de raison qu'on performe pas mieux que ça, en tout cas de raison claire. Donc il y a certainement quelque chose derrière dont on n'est pas au courant, qui va bientôt, j'espère un jour, être révélé au grand jour. Mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant, quoi. Après, bon, sur les nouvelles elles-mêmes, ça reste quand même très très bon à moyen terme, voire à long terme, de voir justement la SEC se faire un petit peu chahuter en justice. Il y a aussi comment dire, un case, je sais pas comment dire en français, comment dire, une legal action, donc qui avait été lancée contre Uniswap, qui a été débouté. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et c'est le même juge, je crois, qui va devoir légiférer sur le procès entre la SEC et Coinbase, qui est évidemment un des gros morceaux très attendus. Coinbase, un des champions de l'écosystème crypto, un des derniers standing qui a fait d'ailleurs tout ce qu'on lui a demandé et à laver plus blanc que blanc, et malgré ça il se retrouve quand même dans le giron de la SEC. Donc ça va être intéressant de voir comment tout ça va se développer. À la fin de la semaine, vendredi, normalement il y avait une deadline pour un certain nombre d'ETF. Bon, après on rappelle, ça peut être postpone un certain nombre de fois, donc c'est pas la deadline finale, mais bon, il y a quand même une petite échéance là. Et puis entre-temps, on a un peu l'impression que c'est juste une battle de gros traders crypto, les mecs qui mettent du levier à un moment, qui l'enlèvent, qui short, etc. Je pense qu'on arrive aussi, Normandie, j'en sais rien, mais peut-être aussi, tu vois, sur la fin du mois de septembre, quoi, la fin du mois d'août, quoi, enfin, d'une certaine manière. Des mois d'août, des mois de septembre qui sont historiquement un petit peu pourris. Et c'est sûr que là, ça a été un petit massacre cette semaine, en tout cas. Ouais, et puis je crois qu'on m'a dit que Nico avait perdu son ledger et qu'il n'avait pas encore retrouvé. Donc on attend juste, à mon avis, il va y avoir des green candles là, dans les semaines à venir. Donc, tu prends du temps, hein, Nico, là. Tu prends du temps, là. Putain, on attend la whale. J'attendais la rentrée. Ça y est, c'est la rentrée, là. Les enfants sont à l'école. Ah, c'est demain la rentrée? Ok, parfait. Non, demain, ça y est. C'est lundi, mais je veux dire, demain, 1er septembre. Voilà, le 1er septembre demain. En parlant de rentrée, il y en a qui n'ont pas attendu la rentrée, notamment une partie des développeurs du PP. Donc bon, ça c'est pas forcément la nouvelle qu'on voulait donner, mais ça a été tout un sacré bordel. En gros, il y a une partie des devs qui ont récupéré quand même 16 millions de la trésorerie qui était pas censée vraiment être utilisée pour être liquidée et arriver sur leur compte en banque. Mais bref, ils ont changé la configuration des votes, ce qui leur a permis de bouger 16 millions de tokens PP, donc de la trésorerie commune, vers des échanges centralisés qui visiblement ont liquidé dans la foulée. Donc le token s'est fait un petit peu massacrer de 25% sur la vente. Derrière, j'ai vu des trucs passer, j'ai pas trop creusé, mais il y en a un qui s'est acheté une Lamborghini violette. Ah ouais, elle est top, ouais. Il s'est acheté la Hot Wheels, là. La Lamborghini Diablo de malade. Mais après, ça va, quoi. Tu fais la même chose, non? Tu fais plein de trucs. Alors, moi, j'aurais peut-être pas acheté la Lamborghini violette, mais c'est sûr qu'effectivement, bon, il y a des sommes d'argent conséquentes. Donc, en tout cas, voilà, le fameux Zachary
à préparer sa rentrée. Il roule en Lambo violette. En attendant, les bag holders sont un petit peu plus dans le dur. Et non, et derrière, dans la foulée, ça a un petit peu fait dévisser pas mal de shitcoins. Parce que ça rappelait à tout le monde qu'effectivement, quand on avait des devs qui étaient anonymes, et quand même des tokens, on le rappelle, qui sont basés sur aucun fondamentaux, hein. C'est juste le jeu de la patate chaude et puis community, on va dire, driven, hot potato. Bah forcément, parfois ça se passe mal, quoi. Donc après, bon, ça reste quand même une success story, hein, parce que malgré ça, le PP reste à des niveaux défiant la gravité. Mais effectivement, c'était la petite dernière histoire qui nous a un petit peu tenu en haleine, quoi. Donc je sais pas si Farok, tu as quelque chose à dire là-dessus. Je sais que tu es un grand PP holder. Est-ce que ça change ton sentiment, toi, à titre personnel? Est-ce que tu devais me faire mal en français parce qu'on m'a déjà fait mal en anglais? Ah merde. Donc moi, on m'a déjà fait mal en anglais. Là, il faut que je vienne sur le show et on me fasse du mal en français, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais écoute, on n'a jamais acheté le token pour les devs. Tu vois ce que je veux dire? C'est un meme coin. Donc, tu as deux côtés two sides of a coin, right? Donc, tu as deux côtés de la pièce. Deux côtés de la pièce. Tu as le côté en mode, ouais, ils ont fait ça. Bon, après, moi, je trouve, bon, ça se fait pas trop, tu vois. D'un coup, tu sors tout dans des trillions d'un coup. Parce que c'est le plus grand holder. Moi, en fait, comment je l'ai vu, c'est pas le dev qui a vendu, c'est tu as le plus grand holder qui a vendu. Tu sais, parce que moi, pour moi, t'as pas besoin de dev pour un shitcoin. Un shitcoin, c'est un shitcoin. Tu achètes, tu vends, tu connais les risques, je veux dire. Donc, de ce sens-là, moi, je ne vois pas le pushback sur les devs qui est intense. Non, je m'en fous, tu vois. Mais de l'autre côté, ouais, c'est bon, ça fait chier, tu vois. Donc, c'est pas super. Bon, j'en ai encore en masse. Hein. Je vais pas vendre ici. La vérité, moi, c'est du long. Bon, après, j'ai un peu edge ma position tout à l'heure pour du Rollbit pour voir comment est-ce que ça va aller de ce côté-là parce que j'aime bien ce coin et quand j'ai vu la dip tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. J'ai pas pu rentrer avant ça. Mais ouais, non, c'est chiant, quoi. C'est sûr que. Mais t'as pas vu, il y a eu un bon dip sur Rollbit, là? Ouais, t'en avais un pas mal, là. Il est descendu à 17 centimes. Là, donc, t'es dans les 18, quand même. Donc, c'est pas mal. Je trouvais ça pas mal, personnellement. Moi, j'attendais 15. À chaque fois que je me suis dit à 15, j'achète. J'ai pas acheté. Et là, à chaque fois, ça rebondit jusqu'à dans les 20-21 centimes. Je me suis dit, bon, cette fois, je vais commencer à bâtir une position long terme parce que, en fait, après, bon, c'est ma thèse personnelle, c'est pas que c'est bon. Après, tout ça, bon, c'est à chacun sa thèse, mais avec les sports qui recommencent là, le football américain, le football college et tout, tu sais, les Américains, ils adorent parier. Hein. Bon, après, vous, en France aussi, hein, la PME et tout, on adore. Mais là-bas, tu sais, ça vend. Après, ils ont un burn, ils ont un mécanisme de burn et tout. Donc, je me suis dit, bon, ça peut être une position intéressante avec les sports qui recommencent, justement, la rentrée. Tu auras énormément de personnes qui vont parier de l'argent dessus. Donc, autant parier sur les tu paries sur les parieurs. Voilà. Effectivement. Mais bon, après, moi, j'ai plein d'Ether. Donc, ça, c'est le plus gros casino crypto. Donc, le plus gros casino au monde. Et après, Nicolas, il va arriver. Là, il va nous faire un whale move. Parce que là, maintenant, tu sais que tu achètes 400 bitcoins. Il disait, les gars, le matin, 400 bitcoins pour bouger bitcoin à 1%. T'imagines? C'est tout ce que ça prend. Ouais. Bah écoute, c'est sûr que la liquidité, elle est pas incroyable. Après, ça n'empêche pas certaines personnes d'aller dépenser 420,69 Ether pour s'acheter un 101 de Sam Spratt. Donc voilà. Donc j'ai eu comment dire le bon retour de bâton. J'ai dit la semaine dernière que j'étais pas transporté. En tout cas, il y a une whale qui a été transportée et qui a dépensé 700K sur The Monument Game. Donc, donc voilà. Surtout, je le répète, suivez absolument pas ce que je dis, quoi. et non, et derrière, t'as tous les Game Pass là qui servaient justement à mettre des observations. Il y en avait, je crois, il y en a plus de 250 qui ont commencé à bouger en termes de prix. Le mint était à 3,3 Ether, ce qui était quand même pas négligeable hein, pour aller mettre son observation. Et ça a bien rené, ça a traité jusqu'à 6 Ether à un moment. Je sais pas où on en est maintenant, on doit peut-être être un petit peu en dessous de ça. Tu as eu aussi un des skulls de Lucie qui a traité à 90 Ether avant justement l'annonce des finalistes. Donc il y a quelqu'un qui s'est dit tiens je vais peut-être vendre mon skull avant que y ait 3 skulls supplémentaires qui soient distribués. Là je sais pas s'ils ont annoncé les vainqueurs, ils avaient annoncé les 38 finalistes. Non, c'est dans exactement 24 minutes. Désolé, 14 minutes.
À 3h33 heure de l'Est. J'ai hâte là. Ben, on va ça à 3h33. Je vous dirai là. Bon, top. Super. Ouais, j'ai En hâte tout de voir cas, ça. Ouais. il y en a 3 qui vont récupérer un skull. Je sais pas combien ça vaudra, s'ils le vendront ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe là-dessus. Puis alors, je sais pas si derrière ces Game Pass vont servir à quelque chose, mais en tout cas, il y a l'air d'avoir un sacré engouement là-dessus. Et donc, c'est top parce que clairement, ça montre encore que l'art a l'air de s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée. On a d'ailleurs dans le même segment les Winds of Yawanawa de Refik Anadol qui ont été mintés en partie depuis début juillet. D'ailleurs, non, tiens qu'à moi, j'ai encore pas suivi mon instinct. Je voulais en minter un au début parce que je me disais c'était pas mal et c'était pas trop cher, mais c'était juste un peu trop cher par rapport à ce que je voulais. Ça coûtait 2500 balles. Ouais, quand même, bon, c'est pas comme si tu te dis, oh, je passe à $100. Non, c'est pas rien, mais bon, là, quand tu vois qu'ils ont quasiment touché 9 Ethers à un moment, tu te dis vraiment, quel crétin. Quel imbécile. Non, et puis c'est sympa. Alors, il y a eu le reveal hier, je crois. J'ai pas regardé. Je pense qu'au niveau des prix, ça s'était un petit peu tassé. En plus, ils avaient réouvert une partie du mint et ils s'étaient fait botter. Donc, bref, c'était un peu le bordel. Mais en tout cas, Refik Anadol qui fait un grand coup là-dessus et c'est vrai que l'œuvre est très sympa à voir. En tout cas, visuellement, c'est très agréable. Puis ça ressemble beaucoup à ce qu'il a fait au MoMA, qui a très très bien marché. Et puis voilà, ça reste un artiste AI mythique et un des pionniers du space. Et d'ailleurs, en parlant de pionniers, il y a notre Agoria National qui a aussi minté d'ailleurs avec OFA sur le même style que Refik, donc avec la même galerie. Et il a fait un mint au Scorpios, donc qui est un club en Grèce qui est très connu. Et il a quand même vendu, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a vendu 22 101 pour une somme totale de 44 Ethers. Donc bon, c'est quand même pas mal. Moi, j'ai envie de dire en plein bear market. Donc voilà, l'art quand même continue de bien performer quoi. On a aussi Snowfro qui a minté 66 nouveaux Squiggle. Donc là, je crois qu'il en reste plus que 2 à minter pour toute la collection. Donc on est quasiment à la supply finale. Je crois que les 66 qu'il a minté, c'est à distribuer entre sa famille, des amis, des artistes, des supporters qui l'ont aidé au long de la création de la collection et puis autour à faire connaître un peu la collection. Donc c'est top de voir une fin se profiler en tout cas sur ce mint qui a pris quand même pas mal de temps et ce NFT qui est clairement iconique, cette collection qui est iconique. On a aussi Nude Yoga Girl, j'en perds mes mots, tu vois, tellement l'œuvre est bluffante, qui a vendu Ethereal, donc qui est une œuvre qu'elle a faite pour 33 Ethers quand même. Ça a été vendu par la galerie AOTM, qui est la galerie qui a été mise en place par VVD. Donc en tout cas sur les hauts niveaux et puis sur l'art, les gens ont pas l'air d'être impressionnés par ce qui se passe côté crypto. Et en plus cette semaine, on a eu un petit pump des PFP. Ce qu'on n'est pas vu depuis, je pense que de voir des PFP dans le vert sur une semaine, on n'avait pas vu ça depuis le début de l'été, quasiment. Donc ça nous fait tout bizarre quand on regarde un peu les performances, mais on a des plus 20, plus 30% sur tout un tas de collections. J'ai même vu, alors je sais même pas pourquoi, mais j'ai vu les Clonix qui avaient pris 27% sur la semaine. Je sais pas si quelqu'un est capable de me dire pourquoi les Clonix ont rené, mais... Honnêtement, parce que moi, je pense que c'est trop bas, un NIT. Tu regardes le reste. C'est les chaussures, ouais. Ouais. Les chaussures qui sont lancées, t'as tout. Enfin, la production, quoi. Enfin, oui. Peut-être la production, la livraison des chaussures que tout le monde attend depuis un an et demi. Peut-être que ça a un effet positif sur les Clonix, ouais. Bah écoute, c'est beau à voir en tout cas. J'en avais les larmes aux yeux de voir les Clonix à plus 27% là sur le dashboard. Je savais pas trop quoi faire. J'étais perdu. On a évidemment les Captains et les Potatoes qui ont pumpé un petit peu plus que le reste parce qu'il y a eu des détails donc sur le drop du token de Mimland, donc qui doit visiblement. Alors je croyais que c'était décalé
sans deadline, mais visiblement ça a l'air de s'accélérer un petit peu. Donc voilà. Et puis pour finir, on a eu un petit pump de la collection préférée de Nico, les Trump Cards, fin de semaine dernière. C'est bon, quoi. Suite à la publication de sa photo. Ça y est. Mais non, parce qu'il a tweeté, quoi. C'est ça? Ouais, il a tweeté, ouais. C'est pour ça, parce qu'il a tweeté. Avec une belle photo. Non, mais aussi, c'était après le truc de Tucker Carlson. Là, il a fait une interview avec Tucker Carlson le soir de la comment ça s'appelle, le débat des Républicains. Débat Et il a fait quoi, 200 millions d'impressions sur Twitter et tout. Du coup, là, ça fait. Après, c'est toujours la thèse, hein, Nico, sur Trump, qu'ils reviennent sur Twitter et que ça pump le truc. Écoute, s'il est élu, mais il va être actif l'année prochaine. De toute façon, il y a les élections. Et les élections, mais c'est ce qui est marrant, c'est que après, il y a eu un pump, mais les gars, vous savez qu'il y a eu un pump de 35% sur 4 hits de volume, quoi. Ça te montre à quel point le niveau NFT. Dès que tu as un petit. Ça prend vraiment. Mais encore, Bitcoin, ça prend 400 Bitcoin pour pousser 1%. Mais les NFT, tu as quelqu'un qui dépense $5,000 sur le floor et c'est fou. Et attends, mais moi, j'ai il y a quelqu'un qui a dépensé $1 million d'apes. Mais t'as vu, Normandie, $1 million quelqu'un a dépensé sur le Border Club la semaine dernière et rien fait. Mais ça n'avait pas fait bouger à ce moment-là en plus. Rien. Il avait lâché 1 million, il s'était rien passé. Et là derrière, Blur, les Blur Farmers ont tous disparu et boum, ça pump. Non mais dès qu'ils disparaissent, les Blur Farmers, on va être bien. Vous allez voir. Dès que ça finit cette saison-là, après ça prend du temps au niveau NFT, hein. Mais elle est longue la saison. Elle est longue la saison, surtout quand ils ne disent pas quand est-ce qu'elle finit. Et moi, je me tape Pac-Man Blur là sur mon panel la semaine prochaine en Corée du Sud. Je devrais aller avec un t-shirt. Il va y avoir du sang. Je vais mettre un t-shirt Blur à tuer les NFT, mais en français. Tu vas à la Korea Blockchain Week là? Moi, ça y est, I'm out. Je pars samedi en Corée. On a l'événement Yuga Labs dans une semaine, là, Yuga Labs Radio, la semaine prochaine. On a notre événement en Corée du Sud. Donc là, on a une grosse semaine là-bas. Ensuite, on va à Singapour pour la token 2049. Et ensuite, je serai sur votre emploi du temps pendant 2 semaines là. Je vais être en Europe. On fait la Suisse, Londres et l'Espagne. Donc, sérieux? Wow. Ouais, je vais être chez vous là. Je vais être sur même time zone que vous. Nice. Ça va être bien. Ouais, super. Bon, top. Devac, Eve, j'ai raté des petites choses, j'imagine. Non, juste la question là sur Blur. Pourquoi ils ont tous déserté là? Parce qu'il n'y a plus rien, et plus de volume, quoi. parce que le Blur token ne vaut plus grand chose, déjà et que les mecs ils farment depuis quoi, février, non? Regarde, déjà le farming ça fait trop longtemps. De 2, le token il vaut que 20 centimes maintenant, du coup ça vaut plus le coup pour eux de faire du farming. Et Blur qui donne aucune visibilité ni transparence sur la fin de la saison 2 du tout, c'est-à-dire qu'ils font juste étendre. Les points, ils veulent rien dire. Donc, dès que les farmers ils partent, il n'y a même plus d'incentive, quoi. C'est-à-dire que autant tu prenais des losses, tu te disais le Blur token va te faire de l'argent, mais une fois que le Blur token ne fait plus d'argent, la promesse du Blur token, hein, même pas là, qu'il ne reste plus rien. Du coup, les farmers y partent et c'est bien pour nous, ça, niveau NFT. Ouais. Ok. Et donc, du coup, le airdrop, il peut quand même tomber avant la fin de l'année, en fait. Mais le token, il vaut plus rien. Ouais, il peut. Ouais, c'est ça. En fait, Blur, moi, je pense, et j'ai toujours dit ça, c'est dans un bull market, le système Blur avec les avances. Après, Normandie, tu connais plus que moi, tout ça, mais dans un bull market, ça marche. Le système de loan et et quand tu as beaucoup de volume qui rentre. Mais quand tu n'as aucun volume, ça sert à rien. Ouais, et puis je pense que le Blur token lui-même, ils avaient fait un bon roadshow au début, donc il y a pas mal de fonds crypto qui sont clairement intéressés parce que ça leur donne une exposition un peu à tout l'écosystème NFT et puis potentiellement à une plateforme qui sera peut-être leader dans un bull market. Donc il y a un vrai use case pour le token, même si c'est pas clair au niveau des tokenomics, mais en tout cas ils avaient bien pitché le truc. Mais c'est sûr que là aujourd'hui, avec peu de volume et puis toute la liquidité qui est partie de la plateforme, c'est un petit peu moins sexy, quoi. Donc un peu incertain. Mais peut-être que Nico a des nouvelles réconfortantes qui nous viennent du côté intelligence artificielle, parce que je sais que tu as fait un magnifique meet-up, je crois que c'était hier soir, non? Ah, exact, ouais.
super meet-up de rentrée. Écoute, il y avait un monde et contrairement au milieu des NFT où on n'est plus que 100 à collectionner dans le monde, c'est ça. Nico, il fait un meet-up, il a plus de 100 personnes dans son meet-up. Waouh, super. Bah, dis-moi tout. Alors, c'est quoi ce meet-up? Il se passe quoi dans l'IA là? 250 inscrits, 150 participants, tu vois, en physique, le 30 août à Paris. Donc et surtout, écoute, il y avait une ambiance de dingue, donc ça s'est hyper bien passé. On a eu des super présentations. On a présenté, ce qui nous intéresse ici, on a présenté WorldCoin, donc ça c'était drôle. Il y a des types de WorldCoin qui sont venus avec des orbes. T'as scanné ton iris ou pas? Ouais, mais écoute, moi je l'avais déjà fait, tu sais. Nico, dès qu'il y a un airdrop, lui il est prêt à tout. Hein. Exactement, ça c'est l'airdrop de Kenyan, le WorldCoin. Et écoute, non, mais il y a 5-6 personnes qui ont scanné là-bas, donc c'était cool. Et après, on a fait des présentations un petit peu sur des outils d'IA générative, genre du Midjourney, du Runway ML, pour créer un avatar en live, l'animer, le faire parler et tout. Et donc, c'était super cool. Et franchement, il y avait une méga ambiance. Tout le monde était super chaud. Et je pense qu'il y avait un petit côté aussi, les gens préparent la rentrée, les bonnes résolutions, utiliser l'IA à fond au boulot et tout ça. Et donc, non, super event. Et parce qu'en parallèle, il y a quand même pas mal de news. Bon, il y a eu les résultats d'NVIDIA, on en parlait déjà la semaine dernière. Mais après, là, cette semaine, sur l'IA, on a eu surtout un gros truc, c'était un article qui est tombé sur Gemini, donc le modèle qui doit sortir, le modèle de Google DeepMind qui doit sortir à la fin de l'année. Et la rumeur, en fait, c'est que Gemini peut être potentiellement 5 fois plus puissant, ou entraîné en tout cas sur 5 fois plus de GPU que GPT-4. Et en fait, si vous voyez ce que fait GPT-4, à quel point est-ce qu'on est proche de l'AGI avec GPT-4, se dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment à un niveau supérieur, ça fait peur à tout le monde. En fait, on ne sait même pas ce que ça représente. Et ça, ce sera un outil grand public aussi ou ce sera un outil grand public. Ouais, et tu ne penses pas que GPT-5, ils sont en train de travailler dessus, OpenAI? Alors, je pense qu'ils travaillent dessus, mais je pense que ça va prendre plus de temps. Je pense que ça sera plutôt année prochaine, tu vois. Mais là, très sincèrement, ça a été vraiment un petit électrochoc. Alors après, c'est un peu une guerre de communication entre ces différents acteurs, mais c'est dire grosso modo, entraîner sur 5 fois plus de GPU que GPT-4 l'a été, et avec 20 fois plus d'ici fin 2024. Donc sincèrement, potentiellement, ça peut être un monstre, ça peut être une intelligence artificielle qui nous dépasse. Et par rapport à ta question d'Evac, on voit aussi depuis une semaine, ça c'est les autres nouvelles, que OpenAI n'arrête pas de faire des annonces sur le fine-tuning des modèles, sur une version Enterprise de ChatGPT. Et on peut se dire aussi que c'est un petit peu une manière de se défendre et d'essayer de prendre un maximum de parts de marché auprès des entreprises avant que, grosso modo, ce Gemini sorte et potentiellement, tu vois, les éclates au niveau de la performance. Donc ça, ce Gemini là, c'était vraiment la grosse nouvelle de la semaine. Donc là, t'es en train de nous dire en gros que ça sert à rien d'acheter de l'Ether et du Bitcoin, il faut juste être long Microsoft, Google et Nvidia, quoi. Et Nvidia, Google, Microsoft, Nvidia, et normalement là t'es bien. Et après, est-ce qu'à ce moment-là on aura encore besoin de la blockchain? Je sais même pas en fait, à la fin de l'année. Mais non, mais voilà. L'algo nous le dira. Exactement. Et voilà, ce qu'on a appris aussi, c'est que OpenAI était quand même sur un trend de revenus à 1 milliard de dollars sur l'année 2023, ce qui est quand même très important. Donc en fait, tout le monde disait ils perdent énormément d'argent, ils perdent 700 000 dollars par jour et tout ça. Mais au final, en tout cas, juste sur le coût de fonctionnement de ChatGPT et les recettes que ça rapporte, en fait, ils s'y retrouvent déjà. Donc ça, c'est plutôt un bon signal. Et voilà. Je suis désolé de te dire que QBS les a juste éclatés en un quarter avec un profit de 29 milliards.
Avec des circonstances un peu particulières. On rappelle qu'ils ont récupéré Crédit Suisse très 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 bas pendant la crise qu'on a eu d'ailleurs en début d'année après l'explosion de Silicon Valley Bank et de toutes les banques crypto. Ah oui. Écoute, voilà. Et après, sinon, non. Mais bon, sinon, après, les news, c'est quand même toujours plein de nouvelles fonctionnalités sur Midjourney. On a eu le Vari, ce qui est un petit peu l'in-painting qu'on avait sur Firefly d'Adobe, Photoshop. Donc, c'est pouvoir faire des modifications à l'intérieur d'une photo qui est générée par Midjourney. Ça, c'est cool. Et écoute, non, mais en fait, plein de nouveautés, plein d'attentes, alors que d'une certaine manière, depuis une semaine ou deux, on voyait des trucs passer un petit peu en se demandant si on n'était pas au top du hype cycle sur l'IA. Donc, grosso modo, espérons que ça continue et espérons voir des usages révolutionnaires avec des vraies applications médicales, environnementales, tout ça qui dépasse un petit peu la simple productivité, quoi. Voilà. Mais donc en tout cas, côté IA, il se passe énormément de choses. Et ce qui est très cool aussi, c'est que l'écosystème français se porte très très bien. Ça, c'est un point important. C'est que donc on avait eu Mistral il y a quelques mois. Là, il y a Poolside qui vient de lever 100 millions de dollars aussi. Pour s'installer à Paris. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une boîte avec des fondateurs américains qui vient s'installer à Paris. Et donc là, on a un petit peu un renversement d'écosystème. C'est impressionnant, ça. Comment t'expliques ça? C'est pas la première boîte. Il commence à y en avoir quelques-unes. Et tu vois, vu les montants, on parle de lever 100 millions de dollars. Et avec notamment un des cofondateurs de GitHub, tu vois, dans l'équipe, qui est un Américain. Et comment on explique ça? En fait, il y a plusieurs raisons. C'est que ce qu'on savait, ce qu'on disait depuis des mois, c'est que grosso modo, les chercheurs français sont parmi les meilleurs mondiaux, voire les meilleurs mondiaux. Et sur tous les papiers de recherche importants sur l'IA, grosso modo, tu as à peu près 70% des signataires qui sont français. On parle du papier sur les transformers, Attention. Et en plus, ils sont vraiment pas chers. Et la deuxième raison, Normandie exactement, c'est qu'ils sont disponibles, qu'ils sont pas chers du tout par rapport aux Américains. Et donc, en fait, d'une certaine manière, quand tu es un Américain qui a une boîte dans l'IA, si tu veux faire un truc pas trop cher au niveau de tes effectifs et avec des chercheurs super compétents, tu l'as en France. Et donc, on a une espèce de renversement qui se passe. On est devenu la main-d'œuvre à bas coût des Américains. Ouais, mais la différence, c'est que là, tu vois, en l'occurrence, le siège des boîtes, maintenant, de ces boîtes-là, est en France, tu vois. Et c'était tout le problème qu'on avait avec Gingface, avec une équipe qui était française et une boîte qui était immatriculée dans le Delaware. Là, on a une boîte qui est française, donc qui va payer des taxes en France, qui va embaucher en France. Et donc, non, c'est des bons signaux. Et écoute, moi, je fais tout mon possible pour essayer de faire un peu rayonner cet écosystème français de l'IA. Mais franchement, il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est top. C'est bien, Nico. Ça, c'est bullish pour nos retraites. Ça, c'est top, ça. C'est ça. Exactement. Super. Voilà. Débat, tu avais peut-être quelque chose à rajouter avant qu'on passe à l'interview de Daytona? Il y a deux, trois trucs là. Par exemple, il y a X qui a annoncé aujourd'hui, Twitter qui a annoncé aujourd'hui qu'il intègre les appels et appels vidéo sur la plateforme. Pour info là, X ils sont vraiment en train d'accélérer sur le Everything App. Il y a eu d'autres news cette semaine sur X. Il y a eu l'intégration aussi, en tout cas l'accès au crypto. Enfin, en tout cas, ils ont réussi à avoir une comment t'appelles ça? Je l'ai noté quelque part. Ils ont réussi. Ils ont une approbation. Ouais. Alors, c'est quand même assez limité. Ouais, parce que je crois qu'ils doivent le faire état par état ou un truc comme ça, non? C'était juste dans un état, mais en tout cas, ça c'est bullish quand même global. On a hâte de pouvoir utiliser Dogecoin pour typer Farok sur le DLJ. Et surtout que Elon Musk, je crois qu'ils avaient dit qu'il voulait pas spécialement créer un token natif sur la plateforme, donc il va potentiellement utiliser ce qui pousse le plus le Dogecoin, quoi. Donc à voir. Et j'ai vu aussi, peut-être que tu as vu passer ça, Normandie, la valeur justement de X depuis que Elon Musk a repris
Ah non, j'ai pas vu C'est ça. Fidelity qui a remonté, je crois, de plus de 8% en juin et 11% en juillet. Alors, je crois qu'après Fidelity, ils ont des parts, hein, dans l'achat de X, mais en tout cas, avec tous les changements qu'il fait là, Elon Musk, apparemment, ça a pris de la valeur, quoi. Donc c'est profitable en fait, C'est c'est ça. ça que ça veut dire, non? Parce que je crois que ça cramait pas mal de cash et en fait il a réussi à redresser la barre, même si nous parfois on est un peu frustrés de l'utilisation. Quand tu regardes sous le capot, finalement c'est un bon coup pour eux, quoi. T'as dit combien de valeur, pardon? Plus 8% en juin et plus 11% en juillet, ou c'est l'inverse. Sur quels critères? Les revenus? Je sais pas. En fait, je pense que c'est vraiment la valeur par rapport C'est des investissements privés, donc c'est la valeur au doigt mouillé, Nico. Tu sais, Peut-être qu'il y a eu, il y a aussi peut-être eu une croissance sur le nombre d'utilisateurs, etc. Tu sais, Attends, mais parce qu'on parle d'investissements qui ont été faits dans la boîte, c'est ça? ouais. Enfin, non, non, non. Mais parce que moi, ça m'étonne. Enfin, j'avais pas tout entendu, je suis désolé, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des trucs qui se passent au-dessus de la valeur d'acquisition d'Elon Musk de 44 milliards, là. Non, en fait, tu vois, dans les Ah oui, non, 44 milliards. je pense qu'ils sont down par rapport à Ouais. l'acquisition, mais je pense qu'à mon avis, c'est les valos qu'ils ont faites là sur les derniers mois, parce ils doivent refaire des valos régulièrement, sont peut-être up par rapport à avant. Mais tu sais, c'est comme Ouais. nous en crypto. Finalement, là, Bien t'es à sûr. 1650 par rapport à 1500, t'es gagnant, mais quand t'as acheté à 3000, t'es quand même toujours perdant, quoi. Ouais, clairement. En tout cas, il y a quand même pas mal de choses. D'ailleurs, enfin, il a aussi annoncé comme quoi faudrait qu'on upload nous tous les podcasts, etc. Sur la plateforme. Ils veulent pas. Ils veulent pas pour nous. Ouais, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant, je pense pas que ça soit vraiment la plateforme la plus adaptée parce que tu mets du short form content à côté d'un long form. Je pense que tu te fais beaucoup d'impressions, mais tu fais pas spécialement de la rétention sur le truc. Ouais, tu fais pas de rétention ici. Donc, C'est-à-dire que tu uploads, mais les gens regardent vraiment que ouais. 10-15% de truc. Après, bon, ça fait des bons chiffres, hein. Donc, nous, on va commencer, on va tester. Tu vas voir, là, d'ailleurs, je l'ai pas encore mis, putain, celle de Daniel. Là, on avait le CEO la semaine dernière, là, de Yuga Labs sur le show. Ouais. Ah, yes, C'était ouais. super. Hein. Daniel C'était Legret. super, ouais. C'était super. C'est là où on a annoncé l'événement de la semaine prochaine. D'ailleurs, il sera en Corée du Sud à l'événement avec nous. On va faire un petit speech, là, Daniel et moi, ça va être super. Mais je vais l'uploader, mais on va essayer. Est-ce que vous avez filmé la chambre d'OSF en Tunisie? Parce que ça doit faire pas mal de vues, non? Ah, Ovi, ce qui me fait marrer. Et franchement, avec ces millions là de bordel, là, il peut pas se prendre une chambre dans un 5 étoiles ou un truc comme ça, là. Qu'est-ce qu'il fait là? En fait, je pense Qu'est-ce qu'il qu'il fait, le rigolait, garçon, là? mais il me fait trop rire. Mais OSF, il va toujours être comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il prend encore le bus à Londres. Ouais, mais bon, le côté backpacker en Tunisie, c'est un peu risqué, hein, quand même. Ça, Hein. c'était trop drôle. Il aurait dû nous demander, nous on savait, quoi. Ah, il m'a tué, là, l'autre jour. Ouais, c'était marrant. Ouais, il est marrant, hein. Et ça doit être pas mal, hein, vendre tous ces hips, là, au top, là, putain. Bon, bah, ça nous amène à notre invité de la semaine, là, sans transition, Daytona. Je pense que tu vois que t'es bien tombé là. J'espère que tu te sens bien là dans le space. Non, mais Daytona qui est le représentant, un des représentants ou le représentant principal de la DAO de Rogue Radio. C'est un des représentants, ouais, c'est ça. Et qui apparemment visiblement parle français. Donc nous on n'avait aucune idée. Et Eve nous a dit que tu voulais intervenir. Donc je me suis dit mais comment ça? Il y a un des gars qui est dans la DAO et qui parle français et il n'est pas encore venu sur le show. Donc, bah écoute, bienvenue et ça nous fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, de réaliser qu'il y a aussi les French speakers dans la DAO. Et je pense peut-être ce qui serait pas mal, c'est que tu commences un petit peu par te présenter, nous expliquer un peu comment t'es arrivé là-dedans et puis après peut-être nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes pour ceux qui connaissent pas la DAO de Rogue Radio, son fonctionnement et comment en fait en bénéficier en tant que je sais pas participant de l'écosystème ou whatever you want to say about it, quoi. Ouais, super, bah merci beaucoup de m'avoir invité, surtout ça me fait plaisir d'être là, de discuter un peu avec vous et ouais, c'est gentil. Alors du coup, comme tu as dit, en fait, je suis un des représentants, on est du coup 7 représentants au sein du conseil opérationnel du DAO de Rug Radio, donc avec mes 6 autres collègues fantastiques, Tania Nicole, Rect 2160, Daito, Yafé, Minton et Jeanne-Marie. Alors en fait, un peu pour vous expliquer, qu'est-ce qu'un DAO? C'est une organisation autonome décentralisée.
Sauf que en fait, ça veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens, et c'est encore très complexe. Mais en gros, c'est une organisation sans autorité centrale qui est gouvernée par les membres de la communauté au sein de ce DAO. Donc en fait, les membres de notre communauté chez Ogradio, eh ben, c'est eux qui gouvernent un peu le DAO et tous les fonds qui sont dedans. Et c'est un peu eux qui choisissent où est-ce qu'on va investir, qu'est-ce qu'on va faire avec les fonds et comment on va faire progresser Ogradio, quoi. Donc en fait, le Rug DAO, c'est un DAO communautaire. Qui a des Rug DAO d'ailleurs, à part Farok et moi ici là? Des vagues, t'en as toi? Non, je crois pas. Oh là là, Nico, je suis sûr que non, parce qu'il aura jamais swappé ses rugs pour des RDAO. Lui, il est là pour la spéculation. Putain, je vais je vais vous en envoyer. On peut vous en envoyer aussi. On a un formulaire. J'en ai plein. Ah ben, ça tombait en fait. Je crois qu'il y a une. Attends, mais Daytona, t'as raison. On a un fonds. Il y a un programme. Il y a un programme qui a été voté en faveur pour les créateurs. Exactement. Justement. Ouais, on a un giveaway form. Il faut juste remplir une application et on vous l'envoie si on l'approuve. Voilà. C'est ça. Nico et Lévac, je viens de vous faire gagner un RDAO. J'espère que surtout vous Nico, grand whale. Hein. Il faut qu'il retrouve le ledger. Par contre, Nico, on l'envoie sur ton ledger où tu vas acheter les hits. Hein. Pardon, je t'ai interrompu, Daytona. Non, il n'y a pas de souci. Alors en fait, je vais juste expliquer très rapidement dans les grandes lignes ce qu'est un DAO. En fait, en fait, notre Rug DAO, c'est un DAO communautaire fonctionnant comme une fondation qui est basée aux îles Caïmans. Alors en fait, les gens à chaque fois, ils trouvent ça un peu louche lorsqu'ils apprennent qu'une organisation est basée aux îles Caïmans. Ils disent ouais, les taxes, les machins. Mais c'est bien plus complexe que ça. En fait, les îles Caïmans, c'est pour le soleil. Ouais, c'est ça, aussi pour le soleil. Et ben en fait, les îles Caïmans sont les seuls pays au monde qui offrent des bases légales qui protègent des fondations Web3 comme les DAO. D'accord. Donc, ouais, pour faire court, en gros, une structure, comme on le sait, a besoin d'actionnaires ou de directeurs pour fonctionner, ou même être légalement fondée. Tandis que la législation des îles Caïmans a mis en place une structure où, en fait, un DAO ou une autre entité Web3 n'aura pas besoin d'actionnaires ou de directeurs, mais seulement d'un superviseur. Et ce superviseur, en fait, n'a aucune possession économique dans la structure, mais il agit seulement en tant que gérant légal par rapport aux documents et obligations. Donc, quand tu dis superviseur, ça c'est vous en tant que représentant? Alors non, en fait, nous, en tant que représentants, alors oui, nous aussi, on n'a pas de part économique, on n'est pas actionnaire dedans ou quoi. On n'a aucune position économique dans la structure, mais en fait, c'est un seul personnel qui est basé aux îles Caïmans. Je ne vais pas citer son nom, mais il y a une personne qui est basée là-bas, qui supervise tous les documents et quasiment tous les côtés légaux, j'ai envie de dire, et les obligations derrière le DAO. Et en fait, nous, on travaille un peu pour lui, on va dire, en tant que conseil du DAO. C'est-à-dire que la seule différence entre nous et lui, c'est que lui, il gère vraiment le côté un peu structural, document et un peu légal avec les équipes d'avocats, tu vois. Ouais, je vois. Donc il y a quand même une personne effectivement locale qui doit gérer tout le côté un petit peu administratif, et vous êtes là en fait en support conseil pour effectivement animer la DAO, et vous avez été, si je me trompe pas, mandaté par justement les détenteurs de RDAO. Il y a eu un vote il y a quelques mois, si je ne m'abuse, qui vous a institué comme le conseil actuel en fait. Exactement, c'est ça. Alors on est conseil pendant 1 an. Et du coup, notre rôle, c'est, en gros, nous supervisons l'administration du DAO en mettant un peu l'accent sur l'examen des propositions et en agissant comme agent de liaison entre la communauté, le personnel de Rug Radio et les conseillers stratégiques. En fait, notre but, c'est un peu de ramener des nouvelles idées au sein de la communauté, filtrer les mauvaises propositions et investir dans les bonnes, et surtout apporter une sorte de guidance pour notre commu, car c'est pas évident, en vrai, les DAO sont tout récents et surtout très complexes. Tellement complexe que même au Japon, et d'ailleurs c'est Farok, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu nous as transmis cet article, c'était pour mieux comprendre les DAO. En fait, le gouvernement japonais a pour projet de fonder un DAO eux-mêmes afin de pouvoir le réguler. Tu vois, donc ça en dit beaucoup, quoi. En fait, nous, on est un peu là en tant que guide et pour vraiment aider nos membres à vraiment savoir quoi faire et surtout partager leurs idées, quoi. D'accord. Et donc là, la DAO spécifique de Rug Radio, il y a quoi dans la trésorerie? C'est assez important, je crois, les montants. Ah oui, non? c'est important. Bah, tiens,
Ah oui, c'est Ouais, grand. ouais, c'est très grand. Bah, je peux te les sortir tout de suite. Vas-y, fais-nous un peu rêver, Ok, là. vas-y. Alors là, on a actuellement dans la trésorerie, on a 1158 Ether, ce qui fait environ 2 millions de dollars. On a 23 Wrapped Ether, donc ce qui fait environ 40 000 dollars. Et on a 72 000 USDC. C'est marrant. C'est marrant. Pourquoi on a des Ethers qui sont râpés? C'est pour bider sur les œuvres d'art de Nico ou enfin, C'est pour faire des bids, ouais, l'Ether râpé. D'accord, intéressant. D'accord, ouais, donc c'est des montants assez conséquents et j'imagine que demain je peux pas juste faire une proposal pour récupérer la moitié de la trésorerie par Alors exemple. non, pas pour récupérer la moitié de la trésorerie, mais demain, si tu voulais, en tant que holder du RDAO, tu pourrais en effet demander une somme assez conséquente en tant que, on va dire, quand je dis conséquente, je dis 1, 2, 3 Ethers. On a en fait des moyens de donner, en fait, de pouvoir aider nos membres à partager leurs idées, à construire les idées, parce que s'ils n'ont pas forcément l'argent ou les fonds pour créer quelque chose, et ben en fait, on a des moyens, c'est par le Prop House, c'est un moyen de proposition où tu peux juste partager une idée et si toute la communauté l'aime, eh ben on va te donner des fonds pour pouvoir la construire. Et le Small Grants Committee, c'est un peu le même concept, sauf avec des moyens un peu différents. Et dans le Small Grants, on donne des NFT de Regradio, donc les Genesis NFT, les Membership Pass et les Faces of Web3. D'accord. Donc en fait il y a une partie où en fait c'est des propositions que tu peux suggérer sur lesquelles on va utiliser la trésorerie liquide et une autre partie donc qui est les grandes sur lesquelles on va pouvoir il va y avoir des NFT ou des tokens de l'écosystème qui vont pouvoir être C'est attribués. ça, C'est ça? exactement, ouais. D'accord. Et pourquoi avoir dissocié les deux? C'est juste technique ou c'est Alors, on a dissocié les deux parce qu'en fait, donc le Small Grants avec un peu les NFT et les tokens et tout, et ben en fait, c'est beaucoup plus simple car c'est des rounds infinis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de temps. La seule limite, c'est une fois que nos fonds dont on a dit pour le round seront épuisés. Donc là, en fait, on a quelques rounds infinis, c'est-à-dire que on a 5 Genesis NFT, 5 Membership Pass, 5 Faces of Web 3, on a un certain nombre de RUG tokens, etc. Et ben, une fois que ces tokens et ces NFT ils sont épuisés, et ben, le round d'investissement il se terminera là et on en refera un autre. Tandis qu'avec le Prop House, on donne une limite de temps, c'est-à-dire 2 semaines, afin de pouvoir partager des propositions. Et au bout de ces 2 semaines, on partage les fonds en fait avec les gagnants. Et après, le prochain round, c'est d'ici 2-3 mois, en fait. Tu vois, c'est ça la différence. D'accord, je vois. Et t'as des exemples un peu de propositions récentes ou de choses qui ont été implémentées récemment pour des gens qui ont récupéré justement ces NFT ou ces Ah liquidités? ouais, carrément. On a des super exemples, en fait. Là, alors justement, on a quelque chose qui s'appelle le Dune Dashboard de Regradio. Euh, alors, Dune Dashboard, en fait, c'est un peu quelque chose qui donne des statistiques, un peu du volume tradé et de la concentration un peu du RDAO et de nos tokens dans l'écosystème de Regradio. Et on peut voir toutes ces statistiques sur un dashboard, donc le Dune Dashboard. Et en fait, le créateur, Nathaniel, eh ben, il avait créé ça il y a plus d'1 an maintenant, afin de pouvoir suivre un peu le succès de Rogue Radio et voir comment ça évolue. Sauf que maintenant, il faut mettre à jour le code et on voulait rajouter d'autres choses. Et il nous a fait un super proposal dans le Small Grants Committee où en fait, il pourrait mettre à jour le Dune Dashboard pour ajouter des statistiques, un peu voir combien de gens l'utilisent pardon, tous les jours au quotidien et surtout rajouter des choses un peu intéressantes, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de voir comme proposition pour le fonder. Et puis à l'issue du Prop House, notre dernier round c'était il y a 2-3 mois, un truc comme ça. Et on avait 5 propositions gagnantes, dont une c'était créé par un de nos membres du conseil, Yafé.
Il avait créé en fait un bot automatique qui imprime des infographiques de ton choix. Donc en fait, on a sur le site, on a littéralement une extension rug.fm/printer, rug printer. Et en fait, ce printer, en fait, il va te donner tout ce que tu veux en infographique. Et c'est assez cool. Ouais, du coup, je savais même pas, donc je vais aller checker la printer. Alors attends, je te dis si j'ai le bon. Hop. Je te donne le bon lien juste au cas où. On sait jamais. Je me suis fait rugger, j'ai page not found. D'accord. Et du coup, c'est quoi un peu les next steps là? Donc en fait, vous cherchez principalement à engager la communauté pour faire plus de propositions. C'est quoi un peu le sentiment du moment? Ouais, c'est ça. En fait, les propositions sont un peu le noyau du RugDAO. On met sur le fait que nos membres nous amènent des idées pour qu'ensuite nous on les développe et on les adopte afin de faire profiter le DAO et tout le monde dans le DAO. Donc, aujourd'hui, il y a combien de RDAO holders on est 1500 et quelques, je peux te donner le chiffre exact. Ouais, quand même. Ouais, tu as 7700 token holders et à peu près 1470 DAO c'est ça, holders. exactement. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais un des seuls imbéciles d'être à la fois creator qui avait aussi les RDAO. Ça, c'est pas un imbécile, ça, j'appelle ça un génie. Ouais, alors c'est parce que après je vais pas en dire plus parce que I can't, mais tu vas it's gonna age well, tu vois ce que je veux dire. Oh, allez là. Non, mais on l'a dit hier au Town Hall. En fait, au Town Hall hier, on a lancé la plateforme DAO, on l'a lancé, la DAO.rug.fm. Alors j'ai vu hier au Town Hall clairement qu'il fallait se connecter au site. Oui, donc j'invite Nico et Devac à se connecter au site et faire un rapidement. Et faire un profil. Faites un profil. En fait, sur tout ce qu'on lance, la marketplace DAO et tout ça, faites vos profils, faites vos trucs. Le truc avec la plateforme DAO qui est super, c'est que maintenant, et pour toujours, on aura notre propre plateforme. Tu n'as plus besoin de Snapshot, tu n'as plus besoin des forums, tu n'as plus besoin de Discord, Discourse ou Snapshot. Tu as tout sur notre propre plateforme RugDAO, c'est-à-dire DAO.rug.fm, tu as tout dessus. La trésorerie, les votes, tout est dessus. Et après, la plateforme va continuer à être encore mieux. On voulait juste lancer quelque chose, comme ça on a quelque chose, on a une base. Et ça va être super. Et du coup, c'est super, il faut tout connecter. Et là, la prochaine truc, c'est la dernière truc niveau tech qu'on doit lancer, la Co-Content App qui est super, qui va arriver. Mais ouais, après Normandie, je t'ai chauffé, mais bon, par rapport à ce qui était sur le Town Hall hier, c'est le Town Hall du mois prochain qui va être, je pense, le plus important de l'année. Donc, c'est cool. Après, hier, c'est vraiment tout DAO, quoi. Intéressant. Moi, je pense que c'était quand même celui-là le plus important parce que vous avez présenté Eve, donc à mon avis, c'était quand même celui-là. Bon, elle peut pas parler, elle peut donner des cœurs, mais ouais. Eve ça y est là. Et Eve d'ailleurs, c'est pas juste du part-time là. Je les ai vus les emails, c'est carrément du. Ça y est là. Eve, elle est full là. Elle est full Rug Radio là. Elle peut pas parler pour elle-même malheureusement. Je pense qu'elle nous a dit qu'elle peut pas participer aujourd'hui, mais elle est deep. Très deep. Elle est en train d'écrire des mails là. F, c'est le nouveau super glue chez Rug Radio. C'est ça que j'appelle le poste. Et du coup, Daytona, on est bien d'accord que c'est grâce à toi tout ce qui s'est passé dans la DAO, parce que bon, pour nous, il n'y a qu'un French speaker, donc pour nous, il n'y a que toi qui tape. C'est sûr. Alors non, je peux pas prendre tout le crédit. On est 7 dans le council et tous nos membres sont. Et 7 French speakers ou pas? On veut savoir combien il y a d'autres qui parlent français. Il y en a pas beaucoup. Mais moi, je savais pas que Daytona, il parlait un français impeccable. Je pensais qu'il allait venir nous parler un français en mode il est anglais, il parle français, mais t'es français, ouais, quoi. Je suis français. Je suis né à Paris, en fait, mais ma mère, elle est américaine. Mais c'est un peu comme moi, quoi. T'es basé aux États-Unis, là, ou au Canada? T'es basé aux États-Unis ou au Canada? Je suis basé au Royaume-Uni pour mes études, là, mais sinon, j'habite à Paris avec ma famille, sinon. Ah ouais, super. I didn't know that. C'est cool. C'est beaucoup mais c'est un peu comme moi. Dès que je parle français, les gens ils font ouais. Ah, donc tu parles français. Je savais pas. Avant Radio France, justement, je savais pas que tu parlais couramment français aussi. Ça me fait rire. C'est marrant. Bon, mythique. En tout cas, merci d'être passé nous parler de la DAO. Je pense que en gros, la conclusion, c'est que pour les curieux, il faut aller
regarder un petit peu les propositions, réfléchir à des choses qui peuvent être intéressantes pour l'écosystème, parce que visiblement il y a quelques Ethers à mettre à bon escient. Et puis de l'autre côté aussi, pareil avec les tokens de l'écosystème, que ce soit les NFT ou les rugs en fait. Ouais, exactement. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité surtout et merci pour votre temps. Hein. Bah, merci à toi d'animer la DAO de Rogue Radio et puis surtout de faire bénéficier visiblement bientôt à Nico et à Devac d'un token AirDAO. Donc ils sont pas venus pour rien, ils sont pas connectés pour rien aujourd'hui là. Voilà. On n'a pas perdu notre temps. Parfait les gars. Bon bah super. Bah merci à tous et puis rendez-vous la semaine prochaine, hein, pareil, jeudi 21h. Ciao, ciao. Allez, merci. Salut, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.